il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Nous acclamons très fort, très fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève tes deux mains. Parle après moi, dis Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. J'appelle ta grâce, ta miséricorde, ta puissance dans ma vie. Je ne veux pas échouer dans cette année. Jamais. Je refuse. Je déclare 2025. C'est mon année de multiples grâces. Seigneur Jésus-Christ, ne me laisse pas comme ça. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la miséricorde. Je vais réussir. Je veux réussir au cours de cette année. Au cours de Frappe cette année. tes mains et prie. Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la miséricorde. Je veux réussir en cette fin d'année. Je veux réussir en cette année, Père. Accorde-moi la grâce, Père. Accorde-moi la miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais être parmi ceux-là, Père, qui vont réussir cette année 2025, Père. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la miséricorde. Papa, je veux réussir. Papa, je veux réussir. Je veux réussir, Père, dans tous les domaines de ma vie. Je veux réussir, Papa, dans tous les domaines de ma vie. Je me place devant ta face. Je me place devant ton autel. Je me place devant ton alliance. Et je déclare, Père, accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la réussite. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la réussite, Père. Je veux réussir, Père. Je veux réussir, Père. En cette fin d'année, Père, en cette année, Seigneur, l'année de grâce, Père, l'année de multiples grâces. Papa, accorde-moi la grâce, accorde-moi la réussite, accorde-moi la grâce, Père, pendant que je prie, Père, en frappant les bras, éternel Dieu Tout-Puissant, je ne veux pas échouer cette année, je veux réussir cette année, je ne veux pas être un échec cette année, je veux réussir cette année, je ne veux pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les mauvais témoignages, je veux les bons témoignages, en cette année, Père, je veux les accomplissements, en cette année, Père, dans tous les domaines de ma vie, en cette année, Père, l'accomplissement, Père, la réussite, Père, dans tous les domaines de ma vie, Père. Accorde-moi la grâce, Père, pendant que je prie, Seigneur. Je prie en esprit, Père. Je prie en esprit, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, en cette année 2025, je déclare être saint. Je veux être parmi ceux qui vont réussir dans la liste des réussis. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux réussir cette année. Cette année, c'est mon année. L'année de réussite. L'année de multiples grâces. Éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi quelques minutes avant que je commence ma prédication. Je vais prendre plus ou moins plus ou moins 10 minutes de t'expliquer que ta vie a besoin de Dieu. Dis à ton voisin, ma vie a besoin de Dieu. Et je vais prendre aussi quelques minutes d'expliquer sur les choses importantes, mais des fois que tu n'en tiennes pas compte. Pourquoi? Parce que tu te poses des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas aller? Mais dans tout ça, ça va aller pour la gloire de Dieu. Je vais essayer d'expliquer juste un peu sur les pouvoirs. Ce n'est pas mon thème du jour, hein, mais c'est juste pour votre connaissance. Alléluia. Je parlais jusqu'à 19h30. Après, je chante dans mon thème du jour. La puissance du bain. Ce qu'on appelle les bains
de purification. Mais je vais parler sur les bains, ce qu'on appelle les bains prophétiques ou les bains des miracles. La puissance du bain. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore compris tous les problèmes depuis que tu es né, on les verse sur toi. Quand on dit on a lancé les mauvais sorts, c'est le corps qui subit. Quand on a dit qu'il y a les sorciers qui t'ont attaqué, c'est le corps qui a attaqué. Quand on dit que non, on a lancé un esprit, c'est le corps qui subit. Quand on dit que non, on a lancé la malchance, c'est le corps qui subit. Quand on dit j'ai vu les attaques, c'est le corps qui subit. Il y a trois choses dans l'être humain. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Le combat de l'âme se repose sur le corps. Le combat de l'âme et de l'esprit se repose sur le corps. Pourquoi? Parce que c'est le corps qui est l'enveloppe de l'âme et de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le corps qui porte l'âme, qui porte l'esprit. Alors, c'est pourquoi quand il y a n'importe quel problème, même si on voit ton esprit attaché, c'est le corps qui subit les liens de l'esprit là. Si on voit, par exemple, et ton âme, quelqu'un dit il a vendu son âme au diable, c'est le corps qui subit l'âme qui est vendue au diable. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et ce qui veut dire, ton corps est la première chose qui a tous les combats du monde. C'est pourquoi les gens qui ont les quatre yeux, quand ils regardent ton corps, ils te disent, va te laver au village. C'est-à-dire, on regarde que le corps est pourri. On regarde que ce n'est pas toi. Mais toi, tu mets rouge à lèvres, tu fais tout, tu t'habilles, tu es en costume, tu es en cravate. Mais, on a gâté le corps. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Toujours parlant du corps. Dieu, quand il regarde comme ça, il y a une dimension que Dieu va faire. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Il y a une personne, il y avait l'eau. Quand la personne, on l'appelle général Naman, c'est qu'il buvait de l'eau. Il y avait des rivières chez eux. Mais Dieu lui dit, va te laver. Est-ce que tu m'entends? Va faire quoi? Va te laver au réservoir de Siloé. C'est qu'il y avait une eau capable d'enlever ce qu'on avait mis sur qui? Naman. Naman était un général. Naman était entouré des eaux. Mais Dieu lui dit, seulement l'eau du Jourdain. C'est l'eau là qui va te guérir. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute-moi. Nous sommes dans un temps, j'ai besoin que je prêche comme je suis en train de prêcher. Mais les gens sont en train de se laver. Parce que là où nous sommes là, que le diable veut ou pas, on va compter le nombre de voitures et de voitures. On doit compter le nombre de riches et de riches. Tu vas te laver, les choses vont retourner à l'envoyeur. Quelqu'un dit amen, très bien. Naman, la Bible dit, va te laver au Jourdain. Mais Naman a l'eau. Naman avait même l'eau chez lui. Il pouvait seulement entrer dans la et se laver. L'eau de la maison de Naman, l'eau du village de Naman, l'eau de partout n'était pas l'eau qui pouvait faire un miracle. Sauf l'eau de quoi? Du Jourdain. Alléluia. Parce que l'eau du Jourdain, il y a déjà un impact sur cette eau. Et cette eau est capable de faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi Dieu lui dit, va te laver au Jourdain. Et Naman est parti. Naman s'est plongé combien de fois? 7 fois. Alors, la directive prophétique, ce n'est pas toi. Suis-moi bien. Fais rouge à lèvres, achète des plantes des Brésiliens. Ça ne changera absolument rien si on a lancé les mauvais sorts sur toi. Change les démarches, marche en soulevant les pieds comme une petite fille. Ça ne changera absolument rien. Quand on t'a lancé les mauvais sorts, c'est le mauvais sort. Il te faut seulement la purification ou les bains prophétiques. Alléluia. Je vais parler. Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui a créé, mais Jésus a trouvé.
Le problème de purification ici n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Jésus vient, Jésus a trouvé ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. Ce n'était pas Jésus qui a créé ça. Mais Jésus a trouvé qu'il y avait déjà la piscine de Bethesda et les gens venaient se plonger dans la piscine, les maladies. D'abord dans la piscine, on dit que tout celui qui était, n'importe quelle maladie, ça partait. C'est qu'il y avait un ange qui venait agiter l'eau et l'eau guérissait les gens. Jésus a trouvé ça. D'autres choses, quand Jésus arrive, lui-même qui est la source intéressable d'eau vive, vrai ou faux? Il dit à quelqu'un, va te laver au réservoir de Siloé, vrai ou faux? Alors qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu m'a dit, c'est le temps de se laver, fais un effort de chercher là où tu es là, tu dois te laver. C'est un bain prophétique, un bain qui doit porter miracle. C'est pourquoi j'ai expliqué ici que dans chaque bouteille, on a écrit miracle plus 1. Ça a des effets sur toi. Si c'est que miracle plus 1 rate, miracle plus 2 va le finir. Si c'est que miracle plus 2 rate, miracle plus 3 va le finir. Si c'est que miracle plus 3 rate, miracle plus 4 va le finir. C'est que miracle plus 5 va le finir. Et à la fin, il y a une bombe. Même si un démon est assis en toi, au fur et à mesure que tu vas te laver avec tout ce que j'ai expliqué ici vendredi, comme tu étais déjà fatigué, tu n'as pas compris que nous entrons dans la phase des bains. Et il te faut te procurer de ça pour te laver, afin que ces démons fassent quoi? Partent. Et il faut, quand je prêche comme ça, le corps est lavé, les démons sont partis. Quand je dis reçois, ça entre, démons, ça part opérer. Parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas quelque chose qui t'empêche. Écoutez, quand il dit Ézéchiel chapitre 16, l'Éternel retourne que sur les bains. Il dit, tu n'as pas été lavé les jours de ta naissance. La Bible, il dit encore, moi l'Éternel j'ai passé, je t'ai trouvé dans le sang et je t'ai dit vis dans ton sang. Comment Dieu miséricordieux peut-il passer, laisser quelqu'un dans le sang? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'était pas le travail de Dieu. Ce n'était pas les... Jésus entrait tous les jours dans les temples appelés la Belle. Il n'a pas guéri les mendiants paralytiques qui étaient devant les temples. Jésus entrait. Mais la Bible dit qu'il y avait un mendiant qui se trouvait à la porte. On le portait, on le déplaçait, on l'enlevait. Mais Jésus ne faisait même pas mention de lui. Mais Jésus même n'a pas eu pitié de lui. Parce qu'il y a des choses que Jésus opère. Il y a des choses qu'il a délégué la mission. Et ce qu'il a délégué la mission, il n'a pas besoin de le faire. C'est nous qui le faisons. Et c'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu vas voir que la Bible dit que Pierre et Jean entraient à l'heure de la prière. Ils ont dit, et la personne s'est levée. Mon plus grand objectif cette année, nous sommes au début de l'année, il te faut un bain prophétique, un bain de miracles. Il faut que quelque chose te libère le corps. Parce que tu as porté trop des esprits depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'expliquais ici, mais comme c'était en passant rapidement, on était déjà fatigué, qu'il te faut ça. J'avais expliqué qu'il y a 5 bouteilles, il te faut. Va vers les bureaux du prophète, cause avec eux, mais ce n'est pas les bureaux qui vont te donner. Le prophète va prendre du temps de prier et de te donner, de te dire comment tu vas appliquer ça pour ton bain, pour toi. Et c'est toi qui vas faire les bains chez toi, et tout ce que tu as porté sur toi, ça c'est un pomme de bain, parce que ton problème là, tu y as des choses que tu as portées sur ton corps. Maintenant pose-toi des questions que tel homme de Dieu qui est sorti avec toi a déposé sa part, l'autre a déposé, maintenant la tante a déposé, l'oncle a déposé, le grand-père a déposé, même celui qui était parti marabout, il a déposé sa part. Tu es porteuse ou porteur de multiples fardeaux. Il faut que ces choses te libèrent. J'entends quelqu'un dire, je reçois mon miracle. Alors c'est pour se procurer de ces bains, il faut que chaque personne fasse les efforts. Comme j'ai vu sur la liste, il y a plein de personnes qui ont déjà réservé leurs bains parce que c'est aujourd'hui que ça va commencer à sortir. Mais il faut que je t'explique.
Parce que tous les jours, toi tu vois toujours que je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Il faut aller dans la phase. Jésus n'a pas... Est-ce que vous savez que quand Jésus a dit à cet homme, lève-toi et marche, il n'a pas fermé piscine de Bethesda. Le travail des piscines de Bethesda est resté. Le travail des réservoirs de Siloé est resté. Jésus lui-même, la source intarissable, il envoie quelqu'un au réservoir de Siloé. Parce que tous les gens qui te disent, quand on n'est plus dans le temps de se laver, Jésus est la source. Lui-même, la source intarissable, va te laver. Va faire quoi? Va te laver. Tu es là avec les démons. Ce qu'on appelle dans une autre langue, mikosh. C'est-à-dire les démons qui t'attachent partout. C'est comme malchance. Un homme te fuit, l'argent te fuit, ça te fuit, beaucoup de prières, mais une petite rentabilité. Va te laver. Dis à ton voisin, va te laver. Non, arrête ça, mais dis non, va te laver, va te laver. Alléluia. Parce que c'est déjà trop. J'étais avec Pasteur Landry tout à l'heure, avant que je prêche. Il est venu dans mon bureau, il disait, papa, est-ce que je peux prendre pour moi, je me lave avec ma femme, comme ça nos démons partent. J'ai dit que non. Toi, tu as ta part avant de rencontrer ta femme. Sa femme aussi a sa part. C'est des caterpillars, des démons différents. Alors, chacun prend pour lui. Mais l'essentiel, il m'a demandé, moi ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire, tu sens quelqu'un comprend que non, il faut que je me lave. Écoutez-moi, tu peux être pasteur, tu peux être mais tu as besoin de vivre. Tu as besoin de faire quoi? De vivre. Tu as besoin de vivre, mon fils. Dis à ton voisin, va te laver. Ça là, tu dois seulement te laver. Caterpillar n'a pas des esprits. Après tu dis, je ne comprends pas. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Un jour, j'étais avec Pasteur Landry. Il a vu, j'ai dit à un monsieur à l'argent, je vais t'envoyer dans une autre dimension. Tu dois acheter 30 bouteilles des huiles d'onction. Tu étais là, non? Oui, prends 30 bouteilles. Il a pris 30 bouteilles. Il est parti mettre ça dans l'eau. Il s'est lavé les 30 bouteilles. Le gars a gagné un grand marché. Il a fait beaucoup d'argent. Et une seule bouteille, c'était 10 000. 30 bouteilles là, ça devait faire au total 300 000. Il est parti se laver. Vous savez, le plus grand problème de l'être humain, c'est quoi? L'être humain aime la prière de comment on appelle, de chloraphanicol. Ou bien comment on appelle les produits là, les produits qu'on te donne, un comprimé le matin, un comprimé le soir, un comprimé le matin, un comprimé le soir. Alors quand tu finis, tu prends 20. Après quand tu finis, tu pars au contrôle, tu retournes encore 20 pour que ça puisse. Non. Dieu de cette année, il doit faire un miracle particulier. Lève-toi, dis Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas rester comme ça. Accorde-moi la grâce. Dans ce temps de purification, je ne veux pas rater ma purification. Je ne veux pas rater mon bain prophétique. Que la grâce, la miséricorde travaille dans ma vie. Prie pour que Dieu te donne les moyens, que Dieu te donne les temps, que Dieu te donne la disponibilité du cœur pour que tu ne rates pas ce service. Prie au nom puissant de Jésus. Papa, donne-moi les moyens, donne-moi le temps disponible, disponise mon cœur, Père Saint, pour que je ne rate pas à ce programme de bain, à ce programme de purification. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te supplie, je crie à toi, Père, donne-moi le temps, Père Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Suis-moi avant que tu t'asseyes. Dans ce programme-là, j'avais expliqué que il y a une bouteille qui va t'attirer que le succès dans tout ce que tu fais, la faveur dans tout ce que tu fais. Il y a l'autre bouteille qui t'attire la solution. J'ai besoin de solutions dans tous mes domaines. C'est-à-dire, même si j'ai pris, mais il me faut les ouvertures, les ouvertures. Il y a l'autre qui attaque les sorciers. C'est un sorcier chez toi. Quand tu commences seulement les bains, tu vois comment un sorcier se retire derrière. Il y a l'autre, même si c'est un mari qui est sorcier, il va fuir ta maison, il va aller rester dans son village. Parce que ça va brûler la sorcellerie. Si tu vis avec certaines personnes à côté de toi qui envoûtent ton corps, ils vont commencer à te fuir. Même si tu étais en relation avec quelqu'un qui est faux, il fuit. S'il était envoyé, il fuit. Et alors ça attaque les mauvaises personnes et ça approche les bonnes personnes. Ça attaque
la malchance, ça approche la bénédiction. Ça attaque le combat que tu as mystiquement, ça les détruit, ça les met à côté. Et toi, tu sens que non, tu peux aller chercher du travail le matin, le soir on t'appelle. Parce que tout est léger sur toi. Le chemin est léger, il y a les ouvertures sur toi. Alors, ça approche des personnes de ta destinée. Et ça chasse les personnes qui sont venues en destruction. Et ça te délivre, ça te nettoie, ça te purifie. Et aussi, ça te donne la victoire, la domination, le pouvoir sur les mauvais esprits. Si tu y arrives, quelqu'un utilise l'occultisme. Quand toi tu y arrives, l'occultisme se soumet à toi. Parce qu'il y a un esprit supérieur. Lève ta main en haut, parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Mon année 2025, quelque chose de miracle doit s'opérer dans ma vie. Commence à prier pour cette année 2025. Père, mon année 2025, quelque chose de miracle multiple grâce doit s'opérer dans ma vie. Multiple grâce. Multiple grâce. Multiple grâce. Multiple grâce. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je vais réussir. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je vais réussir. Je veux réussir. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je vais réussir. Je veux réussir. Parle à Dieu et prie. Père, je ne veux pas échouer. Je veux réussir, Père. Je ne veux pas échouer. Je veux réussir. Multiple grâce, Père. Multiple grâce, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prépare ton offrande de la foi. Seigneur, je bénis l'offrande de la foi, l'onction, la grâce, les miracles. Laisse que ton esprit supérieur, que ta force, ta puissance travaille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends ton offrande de la foi. Parle après moi du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette offrande, tout ce que ton serviteur va déclarer, tout ce que ton serviteur va que déclarer, cela soit opérationnel en moi. Que cela soit opérationnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changez. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Oh, il a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Change mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec toi. Je vais commencer un enseignement très fort tout à l'heure. En fait, le grand thème que nous avons commencé sur ce problème spirituel. C'est un thème qui va nous emballer comme ça jusqu'au mois de mars. Jusqu'à quel mois? Le mois de mars. Pourquoi? Parce que tous les sous-thèmes que je les développe dans le sens de te montrer que ce qui t'arrive, ce que toi tu vois est spirituel. Il y a un pouvoir derrière qui est spirituel. Il y a une attaque derrière qui est spirituelle. Il y a une force derrière qui est spirituelle sur moi. Je vais énumérer un point. Toi, tu ne vois pas les ennemis, mais les ennemis te voient. Tous les jours que tu dors, tu vois ta chambre, ton salon, tu vois ta maison, mais tu ne vois pas qui sont derrière toi. Tu ne vois pas qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi, comme je l'ai toujours dit, il y a des choses que tu perds, que toi tu ne connais pas. Comment ces choses sont perdues? Dans la perte, parce que je suis en train de parler de la défense contre les objets perdus. Dans la perte, il y a les choses qu'on a perdues, qui sont aussi ce qu'on appelle la perte normale. Je l'ai perdu normalement. C'est-à-dire, tu constates, ça n'a rien à faire avec le mystique ou la sorcellerie. Tu as perdu la chose, c'est une perte normale. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la perte mystique. C'est dans la perte mystique que je vais m'asseoir pour énumérer 7 grandes choses que les sorciers prennent dans la vie d'une personne pour attaquer. Je vais parler 7, voire même 8. Que les sorciers prennent pour attaquer une personne, pour bloquer une personne. Et des fois, tu peux te retrouver, comment tu perds toujours ça? Comment tu perds ça? Comment? Il y a beaucoup de choses que vous perdez tous les jours. Mais ces choses, le diable utilise. Ces choses, le diable les bloque. Il y a certaines choses que tu vas te poser des questions. Comment se fait-il que je perds beaucoup de choses? Je vais dire rapidement un passage. Nous allons dire, c'est 1 Samuel chapitre 9. On va prendre le verset 3. Oui. Oui. Les ânesses de Kis, c'est moi. Quand on parle de Kis ici, c'est un Benjamin. Cet homme était fort, cet homme était puissant, cet homme était riche. Mais il s'élève seulement un matin, il constate que les ânesses, parce que dans les temps, la richesse s'est reposée sur deux choses, sur l'élevage et sur l'agriculture. Et maintenant, quand quelqu'un, on dit, on a brûlé son champ, ce qui veut dire, il a perdu des richesses. Il a perdu son troupeau, ce qu'il a perdu des richesses. Parce que la richesse est reposée que sur des choses. Et maintenant, cet homme qu'on appelle Kis était un homme, c'est un Benjamin. Une personne de la tribu de Benjamin. Un homme fort, un homme puissant, un homme riche. Il se lève un matin, il regarde, il constate que les ânesses de Kis s'égarèrent. Il se pose des questions. Il y a des choses dans la version Louis II. Dans une autre version, on dit les ânesses de Kis s'étaient perdues. Il a cherché partout. Il n'a pas retrouvé. Pourquoi? Parce que les ânesses s'étaient perdues. Je vais t'expliquer. Peut-être, si on n'était pas allé voir un prophète, assois-toi, on n'allait pas retrouver ces ânesses. Je vais commencer mon enseignement par là. Pasteur, tu as fini le verset là. Tu peux finir. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Oui. Et Kis dit à Saül, Oui. son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi. Lève-toi, Et va va chercher. et cherche les ânesses. Écoutez-moi, c'est fini, pasteur. Assois-toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de longs passages. Tu as trop lu de longs versets. Les femmes, tu donnes les longs versets, on n'entend rien. Aujourd'hui, là, tout ce que tu peux entendre n'est que les ânesses de Kis s'étaient égarées. Il a perdu ses ânesses. Tu t'arrêtes par là. Laisse-moi t'expliquer le reste. Il y a des choses qui se perdent en toi. Et ces choses existent. Ou ces choses partent te représenter quelque part. Mais toi, tu vois que j'ai perdu la chose. Mais la chose te représente quelque part. Si les ânesses de Kis, un monsieur riche, s'était égaré,
Et s'ils n'avaient pas rencontré la personne qu'on appelle le prophète Samuel, pour leur dire que les années sont retrouvées, peut-être que ça devait partir et ne plus revenir. Il y a des personnes qui perdent des richesses, qui perdent de l'argent, qui perdent des biens, qui perdent beaucoup de choses. Après, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi j'ai perdu ça? Parce qu'il y a une force, il y a une puissance de la perte que tu ne maîtrises pas. Je vais vous expliquer encore. Dans le règne de l'esprit, il y a des choses que le diable a besoin, que les esprits ont besoin, que les attaques, les choses que toi tu vois que tu as perdu. J'ai expliqué bien. Il y a des pertes normales. Il y a des pertes anormales. Et parmi les pertes anormales, que les sorciers s'assoient derrière, première des choses, perte d'argent. Perte d'argent. Pourquoi lorsque tu comptes l'argent, il y a toujours les manquants? Tu peux dire que je compte mal, mais il y a les jours que tu as bien compté et tu as bien gardé. Mais quand tu viens ouvrir, tu ouvres toujours un billet. Des fois tu es seul. Il n'y a pas de deuxième personne chez toi. Tu fermes ta maison seul et tu l'ouvres seul. Mais comment quand tu viens toujours ouvrir la maison, tu trouves que ce billet, un billet n'existe pas. Si c'est copie de 2000, un billet de 2000 n'est pas là. Copie de 5000, un billet de 5000 n'est pas là. Copie de 1000 francs, un billet de 1000 francs n'est pas là. Comment cela se fait? Il y a quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes. Il y a quoi? Il y a une force. Il y a une puissance qui travaille derrière l'argent. Il y a un magnétisme dans le règne de l'esprit qui opère que sur les objets comme argent. Première chose. Pourquoi ils prennent cet argent? Ils prennent cet argent pour pouvoir, pas pour garder, mais pour emprisonner ce qu'on appelle les finances entre tes mains. Ils ont besoin que tu ne puisses plus gagner l'argent. Toi, tu vois la disparition de un billet de 10 000. Mais ils savent que ce qu'ils ont bloqué devant toi, ce n'est pas 10 000, c'est 10 millions. Ce n'est pas 10 000, mais c'est 100 millions. Ce n'est pas 10 000, mais c'est 1 million. Et à la place où il y a eu les entrées, tu constateras que tu ne gagnes plus l'argent. Si tu vends les choses se ralentissent. Si tu fais les entrées, par exemple, de 1 million par jour, tu vas constater que ça baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une disparition de billets d'argent. Et si quelqu'un t'avait appelé, il t'avait promis l'argent, l'argent ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un de ton billet, un de l'argent qui t'appartient, qui est quelque part. Et il faut un prophète de Dieu pour parler sur cet argent, sur la délivrance de tes finances. Parce que cet argent-là, toi tu vois, ce n'est pas que non c'est perdu. L'argent-là n'est pas perdu. Mais l'argent-là est dans une prison. Et c'est la prison où on arrête les choses dans... Je vais vous dire quelque chose. Va dans des... Comment on appelle? Dans des... Ici, dans des aéroports, dans des gares, là où il y a l'affluence des personnes, les biens qui se garent, il y a ce qu'on appelle les oubliettes, là où on les garde, parce que ce sont des choses oubliées, on les protège et quand les gens viennent, ils viennent les retrouver, vrai ou faux. Maintenant, je t'explique. Le règne de l'esprit a une prison. On vient prendre ta chose, on garde ça. Une maman s'est réveillée un jour, la nuit, elle voulait partir pour aller se débarrasser de des histoires de son corps. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait mal ou bien c'est quoi. Et quand il se réveille, elle trouve la souris sur son sac en train de trier les billets de 10 000. Et une souris a attaché seulement une seule copie de 10 000
en train de sortir avec. La main, hey! La souris a couru. Au lieu de laisser 10 000, la souris a couru avec 10 000, monté avec 10 000, descendre. La mère dit que non, j'étais obligé de frapper quelque chose pendant qu'elle frappe, mais la souris ne laisse pas. Tu bagarres tous les jours la nuit avec les souris chez toi. Tu crois que ce sont les souris normales? Non. Et quand la maman frappait la souris pour finir, la souris a déchiré les billets. Qu'est-ce qu'on a fait de ton argent perdu? Tout argent mystiquement perdu ne sont pas perdus, mais ils sont mystiquement gardés dans une prison du monde de l'esprit. Et c'est pourquoi je te dis, où partent tout ce que tu partes, qui t'appartiennent? Où est-ce que ça part? Ça part où? On les emprisonne. Et c'est toi maintenant, tu vas commencer seulement à voir les pertes d'argent. Un seul billet de 10 000 peut faire perdre l'argent dans ta vie pendant 10 ans. Et si tu n'as pas rencontré un homme de Dieu qui peut te délivrer pour que tu sois délivré, regardez-moi, les ânesses de Kis, est-ce qu'ils ont retrouvé les ânesses? Non. Ils rentraient à la maison, c'est-à-dire les ânesses là étaient perdues. Ils ont cherché partout. Ils n'ont pas retrouvé. C'est quand maintenant ils ont dit, allons voir un prophète. Qu'un prophète dit, comme ils sont venus le voir, l'onction va les prendre les ânesses, les retourne à la maison. C'est ça Dieu. Ta présence ici, c'est pour que les biens perdus soient retrouvés. La grâce des finances soit retrouvée. Je prie et je prophétise que toute finance perdue dans ta vie, l'argent qu'ils ont fait disparaître, j'appelle l'onction et je déclare que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. C'est pourquoi, assois-toi. Tu peux trouver certaines personnes qui te posent la question et te disent, lui ne comprend pas son argent. Toujours disparition d'argent, disparition. L'autre, c'est un enfant qui peut être sorcier, à qui on dit tous les jours, va voler l'argent. L'enfant vient, il vole. Ce que l'enfant fait avec l'argent, tu ne comprends pas. Mais l'enfant prend que l'argent. C'est un esprit. C'est-à-dire, ton argent est en prison. Quelque part. Dis à ton voisin, ton argent est en prison quelque part. Et ça va sortir. Deuxième chose. La perte des bijoux, bracelets, montres, colliers. Ça peut être en argent, ça peut être en or, ça peut être... Je vous explique. La plupart des personnes, ils perdent souvent les bijoux. Qui a déjà perdu ça? La bague, bracelet, qui a déjà perdu? Tu te poses des questions, mais c'est parti où? Je vais t'expliquer. Les veaux d'or pour les enfants d'Israël avaient besoin de bijoux. Ils ont pris tous les veaux, tout ce qu'il y avait comme de l'or. Ils ont donné. On a dilué ça, on a mis ça, on a travaillé ça pour composer ce qu'on appelle quoi? Les veaux d'or. C'est-à-dire la plupart des esprits qui sont dans les eaux, qui travaillent comme une divinité, la déesse a toujours besoin de ce qu'on appelle les bijoux. Il les prend, même quand tu ne connais pas. Tu peux aller chez un marabout, tu finis de faire des services avec un marabout, tu rentres à la maison, tu trouves ta montre est perdue, ta bague est perdue. Tu rentres. Avant même que quelqu'un te dise que mon mariage était tombé, première des choses qu'il a perdu, c'est la bague de mariage. Tu ne comprendras pas d'où la bague est partie. Il y a une déesse qui te ravit la chose dans l'invisible. Et toi tu vois que j'ai perdu, mais tu n'as pas perdu. La chose est partie dans la prison, dans les règnes de l'esprit. Ils ont pris ça, ils ont emprisonné. Maintenant, pour travailler sur la richesse, pour travailler sur la gloire que tu peux avoir. Parce que il y a certaines personnes, les bijoux que nous avons,
Tu peux trouver quelqu'un qui te dit, il a mis tout son argent dans les bijoux. Bon, ça c'est... Je parle là où on connaît la valeur des bijoux. Quelqu'un peut prendre tout son capital, il met dans les bijoux. Parce qu'après, les jours qui n'aura pas l'argent, les bijoux ce n'est pas ce qu'on vend au marché. Hein. Alors quand les jours qui n'ont pas l'argent, ils partent dans la maison. On va, même en Europe, même dans tous les pays développés, tu déposes les bijoux, ça fait sortir le montant d'argent qu'on doit te donner et on te paye cet argent cash, vrai ou faux. C'est comme ça que le monde des bijoux. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable peut faire partie, les gens qui font les pertes de bracelets, perte de bagues, perte de bijoux, perte de quelque chose, même la montre. Tu ne comprends pas. J'avais une bague, j'avais une montre, j'avais l'alliance. Mais pourquoi tu perds ça? Où est-ce que ça part? Il y a une perte normale, il y a aussi une perte mystique. La perte normale, c'est parti. C'est tombé. Mais la perte mystique, ils ont recueilli ça. Ils sont partis déposer dans la prison. Si tu avais la bague de mariage qui a disparu, c'est pour commencer à attaquer ton mariage. Et tu vas constater que plus tard, le mariage là va tomber. Si c'est une bague de fiançailles, tu vas constater que fiançailles là va tomber. Si c'est une bague que tu avais achetée parce que quelqu'un t'avait offert un argent et tu voulais rester avec un souvenir de cet argent, tu vas voir que cette relation sera brisée. Alors il faut faire un effort de faire disparaître quelque chose qui t'appartient. C'est pourquoi quelqu'un te dit, moi je ne suis pas dedans. Tu n'es pas dedans, mais ce qui est pour toi est dedans. Toi tu y es sorti, oui, mais ta part n'est pas sortie. Les bijoux qui disparaissent, les alliances qui disparaissent, montres en or qui disparaissent, tu regardes les bracelets qui disparaissent, les choses de valeur, tout ce qui disparaissent entre tes mains. L'autre ne comprend pas comment se fait-il qu'il a acheté les bracelets dans une semaine, ça a disparu. Qui vole? Il n'y a personne qui vole. Il y a quelqu'un, je répète encore, il y a un esprit, une main noire qui vient récupérer ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Lorsque tu perds la chose et quelques temps après, ça réapparaît. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Je suis dans une maison. La chose que j'ai perdue, je l'ai perdue ici. C'est ici où je garde la chose. Toute personne se connaît là où il dépose sa montre ou ses montres. Vrai ou faux? Là où tu déposes la montre, ce n'est pas là où tu retrouves. Le jour que tu viens retrouver la montre, tu retrouves la montre dans la chaussure. La montre est partie dans la chaussure. Comment? Qui a mis ça dans la chaussure? Et les chaussures là, tu as déjà porté ça pendant la disparition de la montre, tu n'as pas retrouvé ça. C'est venu d'où? Il y a beaucoup de choses que tu perds. Et tu es en train de dire, oh, Cardiata aimait le monde, Corinthe, c'est ce qu'on t'enseigne tous les jours, oh, l'eschatologie. Oh, écoutez-moi, ta vie, hein, et l'eschatologie, et Corinthe, et les choses que un pasteur prend tout le temps, comme je suis là tous les jours, tu as perdu les bagues, les choses, tu constates que ton gars t'a fui, un monsieur qui paye la maison pour toi, ton nouveau fiancé t'a fui, l'autre ça ne marche pas, les choses, tu les perds, l'argent, on vient t'expliquer tout à l'heure, bien aimé, Samuel veut dire Sami, Sami veut dire un homme, elle veut dire Dieu, tu vas manger quoi avec Sami et elle? Avec tous les pommes que tu as comme ça. L'autre vient toujours, on t'embrouille les choses. Assois-toi bien, je t'enseigne les choses que toi tu vis. Je pose la question. Qui a déjà perdu l'argent ici? Voilà. C'est l'enseignement qu'il faut. Qui a déjà perdu les bijoux? C'est l'enseignement qu'il faut. Maintenant, je viens ici, depuis que je suis en train de parler, les rideaux du temple étaient en bleu. Tu vas faire quoi avec les rideaux bleus? Il y a un pasteur qui dit, oh, la Sainte Seine était mangée dans la nuit. Ça veut dire quoi? Nous, on mange ça pendant les jours. Et ils discutent même avec ça. Les gens qui ne mangent pas la Sainte Seine pendant les jours et pendant la nuit. En tout cas, moi, je regrette la Bible, la Sainte Doctrine. Comme quelqu'un me dit, oh, tu sais, quand tu me trouves en train de prêcher, par exemple, quelqu'un te dit, je suis parti là-bas, il ne connaît même pas la Bible, il faisait seulement les prophéties. C'était le jour où tu es mal tombé. C'était ton jour de prophétie. Vrai ou faux? Alors quand ce n'est pas aussi à toi de me dire que je suis venu aujourd'hui pour t'écouter, je ne t'ai pas aussi dit que écoute-moi. Toi tu dois suivre les menus du jour.
Tu dois suivre quoi? Le menu du jour. Alléluia. Tu dois suivre quoi? Le menu du jour, c'est tout. Alors, ce n'est pas dit que non, moi je vais changer de menu. Non. Si tu as trouvé les poissons, mange les poissons. C'est tout. L'essentiel, boire l'eau et rentre. Ce n'est pas la nourriture. La nourriture. J'ai mal parlé. Voilà les gens qui perdent les bijoux. Et les bijoux représentent la gloire. Les bijoux représentent la dimension de la richesse. Et lorsque tu fais la disparition des bijoux, c'est qu'il y a une gloire qui t'appartient, qu'on a transportée vers un autre monde. C'est pourquoi, quand on voulait monter ce qu'on appelle le veau d'or, on avait besoin de tout ce qui était en or pour verser, afin que cette divinité prenne la gloire. Troisième chose, la perte des chaussures ou la perte des babouches. Les chaussures aident quelqu'un à porter, à mettre les pieds dedans pour que les pieds ne touchent pas les sols. C'est que les chaussures, il y a une protection. Si tu veux quitter ici, aller n'importe où, tu n'iras pas pieds nus. Il te faut quoi? Des chaussures. C'est que les chaussures est un pouvoir de protection. Un pouvoir, un support qui t'amène de quitter un lieu vers un autre lieu. Et lorsque tu constates dans ta vie qu'un pied de chaussure est perdu, ou les deux pieds de chaussure est perdu, il y a un pouvoir sous tes pieds qui est disparu et qui est parti en prison. C'est pourquoi il y a des personnes sur moi. Les autres, ça disparaît pour ne plus revenir. On garde ça. Les autres, on te retourne un pied. On laisse un pied. Après quelques temps, on retourne le deuxième pied. Et lorsque tu mets les pieds dans une chaussure qui avait disparu, qu'on avait fait disparaître mystiquement, quand ton pied rentre, ça entre en contact avec ce qu'on a déposé dedans. L'autre, il va t'expliquer, je ne comprends pas, je sens que mes pieds me lâchent. Les pieds me lâchent. Mais tu ne peux pas comprendre qu'il y a quelque chose. J'ai posé mes pieds dans une chaussure mystiquement envoûtée, mystiquement travaillée. Et quand il travaille ça, c'est pour bloquer tout ce qu'on appelle bénédiction. La Bible dit, là où la plante de tes pieds, je te donnerai quoi? La possession. Mais pourquoi toi, partout où tu entres, tu n'as plus de possession? La possession, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir, les sorciers l'ont récupéré à travers la disparition de tes chaussures, la disparition de tes babouches. C'est pourquoi tu n'as pas un pouvoir. Or, Dieu t'a donné une capacité. Maintenant, les chaussures que toi tu appelles chaussures là, tant que tes pieds sont déjà entrés dedans, c'est pourquoi, une parenthèse que j'ouvre, ne donne pas les choses que tu as portées à n'importe qui si tu ne connais pas son état d'âme. Je répète, ne donne pas les choses que tu as portées à n'importe qui si tu ne connais pas son état d'âme. Parce que ce que tu as porté, il y a la sueur, ta sueur est dedans. Et parce qu'il y a ta sueur, même ton corps est dedans. Qui a déjà perdu les babouches ici? Babouche et chaussures. Tu vois? Maintenant, si je venais ici, je te dis, bien-aimé, le temple de Jérusalem avait 14 mètres de carré. Et en bas, il y avait l'endroit où Salomon dormait. Pour recevoir, tu vas te faire quoi? Salomon a dormi, il a mangé l'argent de son père. Son père était David. Toi, tu as quel argent? Ton père, un cultivateur, malheureux. Ta mère, elle-même, même le travail de vendre, rien. Tout ce qu'elle vendait, un peu de beignets à l'entrée de la porte. Elle n'a pas me dire avec ça, parce qu'elle même était sacrifiée. C'est-à-dire, tu sors dans une famille sacrifiée de père et de mère pour être malheureux et pauvre. C'est pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours des disputes sur un petit terrain que papa a laissé.
parce que la pauvreté extrême. L'autre, je vais vendre ce terrain. Tu ne vends pas les terrains de ma mère. C'est comme une maman que j'avais reçue ici. Ça fait quelques années. Un jour, je lui ai dit, oh papa, il faut que tu fasses une prière forte. Tous les gens qui sont dans la maison ici doivent partir de la maison de maman. Ils sont dans une maison, lui, elle avec ses enfants, son grand frère avec ses enfants, l'autre avec ses enfants. Les enfants sont même 23. Si un côté on prépare la bonne nourriture, l'odeur entre partout, tous les enfants là viennent chez toi. Après il dit, papa, prie que Dieu les chasse. Il dit, ma fille, la prière là c'est un grand travail. Si c'était pour toi, j'allais prier. Mais comme c'est un bien de papa a laissé maman, vous tous, vous allez seulement finir dedans. Vous savez que souvent, bon, je continue mon enseignement, mais très important que ça. Alléluia. J'ai parlé des chaussures et de quoi? Des babouches. Quatrième, c'est troisième ou bien quatrième? Quatrième chose, perte des sous-vêtements. Perte de sous-vêtements, perte de soutien-gorge. Lorsque tu perds, quand je parle de sous-vêtements, ça peut être homme, ça peut être femme. Quand je parle de soutien-gorge, ça concerne que les femmes. Vrai ou faux? Maintenant, suis-moi. Il y a la plupart des personnes, si on veut les toucher, on va les toucher à travers les sous-vêtements. C'est pourquoi tu constates, quelqu'un lave les sous-vêtements, ça disparaît. L'autre, même au fil, les sorciers viennent. Ils ne font pas disparaître, mais ils déposent les liquides de malédiction. Et quand tu les portes, ça te dépose les maladies dans le corps. C'est pourquoi tu vas constater que le monde spirituel, tu constates, tu as mis les sous-vêtements, mais ça disparaît. Il y a les démembrés, ça disparaît. Tu as mis ça, le soutien-gorge, ça disparaît. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est quoi? Toi, tu vois la disparition de ces sous-vêtements. Mais les sous-vêtements qui disparaissent sur moi. Le monde de l'esprit, dans plusieurs délivrances que j'ai fait avec les filles, les garçons, les mamans ou les papas qui ont la sorcellerie, quand tu les demandes, qu'est-ce que vous avez fait dans votre sœur? Nous avons pris les sous-vêtements. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Nous l'avons emmené là-bas dans notre monde. On lui a mis des maladies. Après quelques jours, comme elle a cherché, n'a pas trouvé, on est venu pendant qu'elle dormait en colère. On est venu déposer ça sous le bas du lit. Et quand tu te réveilles, tu trouves qu'un sous-vêtement perdu dehors, c'est revenu dans la chambre comment? Et jusqu'à se trouver au bas du lit. Alors que ce sont eux qui sont venus déposer. Et toi, tu repasses tes portes. Les démons n'ont pas peur de faire à repasser. Je répète, les démons n'ont pas peur de faire à repasser. Les faire à repasser repassent les tissus. Mais ils ne touchent pas les démons. Les démons sont déjà là. Tu repasses l'habit, tu portes. Si c'est les cancers qu'ils ont mis dans les sous-vêtements, tant que tu portes ça, ça te prend le corps. Tu vas monter avec des maladies, des sous-vêtements. Un conseil que je donne aux gens, un sous-vêtement perdu doit être brûlé. Même si tu ramasses ça, brûle ça. Ça ne doit plus entrer dans ton corps. Homme comme femme, c'est un conseil. Ne les prends pas, ne les porte pas. Il faut seulement brûler et te débarrasser de ça. Parce que tu ne connais pas la mission. L'autre, ça part pour depuis revenir. J'ai délivré un garçon, il dit non, ma grande sœur, comme il ne m'aimait pas, j'étais obligé de prendre, on m'a demandé, la tante m'a demandé son sous-vêtement. Voilà un petit frère qui prend le sous-vêtement de sa grande sœur, qui l'amène dans la sorcellerie. Et la tante lui dit, prends ça, mets ça au feu. Ils ont dans leur règne un feu. C'est un feu de maladie, un feu de malédiction. Et on a brûlé, on a mis les sous-vêtements au feu. Quand elle est rentrée, après on a attaché ça. Mais le feu qu'on a brûlé là, c'est rentré, on a envoyé une maladie là où la personne qui portait ça. Parce qu'un habit porté de toi a toujours quelque chose de toi dedans. Voilà la personne à qui on a lancé la maladie.
On a lancé la malchance. On a lancé les myomes, les kystes, les fibromes. Mais tu ne comprends pas d'où ça vient. Or, un sous-vêtement perdu a été travaillé par les ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une fille que j'ai délivrée. Je lui ai posé la question quand il m'a dit, papa, j'ai un problème de cancer au niveau des seins. Je lui ai posé la première question. As-tu déjà perdu ton soutien-gorge? Je dis oui. J'ai perdu plusieurs soutiens. Après, je lui ai dit, va dormir. Dieu va te révéler. Quand il dort, premier rêve qu'elle fait ça à 20h, 21h, elle voit dans les rêves un grand arbre. Un grand arbre. Et l'arbre là est en train de faire sortir des liquides. Et les liquides là, elle fait qu'elle me dit, papa, j'ai retrouvé tous mes soutiens-gorge que j'ai perdus, étaient attachés sur l'arbre et les liquides étaient sur les soutiens. Après, je me suis réveillé. Je lui ai dit que non. Je voulais seulement que tu pries, que le Seigneur te montre là où ta maladie sort. Mon fils, ma fille, ne dis jamais que non, moi je suis enfant de... Les gens là sont en avance. S'il n'y a pas un ministère de combat spirituel, un ministère pour attaquer la délivrance, tu vas traîner beaucoup de démons des années et des années. Ça n'a pas duré. J'ai pris que lui, donc, je lui va mettre pendant 7 jours. Elle a mis pendant 7 jours, ses portées disparues au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a certaines choses que tu portes dans ton corps parce que tu n'as pas eu de connaissance. Cinquième chose, perte des habits. Ça peut être la chemise, ça peut être le pantalon, ça peut être la jupe, ça peut être l'ensemble. Tout ce qu'on appelle habits. Mais ces habits que tu as perdus, tu peux te retrouver qu'un jour, tu te réveilles matin, tu trouves que tu as perdu ta chemise, tu as perdu blouse, tu as perdu la jupe, les pantalons, l'ensemble. L'autre, comme tu as beaucoup d'habits, mais tu constates seulement après 6 mois que tu veux porter l'habit là n'existe pas. Maintenant, tu te poses des questions que non, je peux tout perdre sauf l'habit. Alors que cet habit est porté, disparu. Pas parce qu'on est venu le voler, mais les esprits sont venus prendre quel est l'habit qui est meilleur dans ta valise. Un sur moi. On peut faire disparaître ça, ça part. Après, ça revient avec un esprit derrière. Tout ce qui part et qui revient, revient en mission. Deuxième chose, on peut aussi faire disparaître ça. Ça part et ça ne revient pas. Mais il travaille sur ton habit. Il y a un frère, avant que son travail ne finisse, il a pris sa tenue du travail, il a lavé, il a mis au fil. Ça n'a pas fait 2 heures, porté disparu, et demain on l'a chassé du travail. C'est quand il demande sa nièce qui était à la maison, il dit que, toi, mon habit est où? Voilà comment la nièce lui dit, ton habit, nous l'avons gardé, et on m'a envoyé pour venir chercher ton habit du travail, parce qu'on voulait tuer, on voulait détruire ton travail, et j'ai donné au grand-père. Le grand-père a porté ça. Il m'a dit que demain on va les chasser au travail. L'enfant qui dit ça a que 6 ans. Hein? Si quelqu'un capte ton enfant, il ne faut même pas le saluer. C'est un grand avenir, un investissement qu'il a détruit comme ça. Mais ton promo aussi, c'est toi. Chaque vacances, allons au village, allons saluer maman, allons au village. Tu as trop montré les enfants les chemins du village, mais tu ne les as pas montré les chemins de Dieu. Un habit a fait partir quelqu'un du travail. Il a perdu le travail. Une dame que son mari a donné la dot, son mari a donné tout. Maintenant, elle est là pendant la journée, elle attend son mariage. Elle lave seulement l'habit qu'elle veut porter demain. Parce qu'ils doivent... Tu vois comment les couturières, souvent, on peut coudre l'habit, mais c'est sale. Tu vois un peu, tu as besoin d'enlever les taches. Elle a mis l'ensemble
C'est une fille. Elle a mis l'ensemble. Les hauts avaient des taches et les bas des petites taches. Elle a mis au fil. Ça a disparu. L'homme, le samedi, à la mairie, l'homme l'a appelé à 5 heures. Il a dit que je ne viens pas à la mairie. Moi, je ne viens pas. On a dit le mariage. La femme a pleuré. L'habit disparu sur le fil. Or, l'habit qui a disparu, maintenant, la femme, quand elle a trouvé l'habit, elle a disparu. Elle est partie chercher un autre habit dans la famille. On lui a donné un autre habit qu'elle va porter. Le problème n'est pas de changement d'habit, mais le ministère qui est derrière la disparition de l'habit là reste. Voilà un mariage annulé à la mairie. L'homme n'est plus vêtu jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est quand il reste dans la famille, un jour, ils sont venus me voir. La première question que je lui pose, est-ce que tu as perdu un habit? Il dit oui, c'était le jour de mariage à la mairie. Et depuis le jour, l'homme là n'est pas vêtu. Je lui pose la question, qui s'appelle-t-elle? Parce que moi, tous les noms que je te pose de question là sont des noms de ministères. Ça a toujours un rôle sur toi, soit en bien, soit en mal. C'est moi celui qui connais. Quand il me dit, après je lui dis, ok, tu vous parlez? Non. La femme là avait dit ceci. Elle a dit à sa mère que la fille là, on va voir les jours qu'elle va se marier. Elle ne se mariera jamais. Même si tu veux te marier demain, une chose de toi va disparaître. Voilà les choses qui disparaissent. Même les cheveux que tu peux, il y a des autres personnes, tu as beaucoup de cheveux, tu te réveilles matin, on a coupé les cheveux. Qui est venu avec les ciseaux pour couper les cheveux comme ça? La gloire portée disparue. Toi, tu ne vois pas de ces choses. Tu vas dire non, avec dit, ceux qui sont entre les seigneurs, les personnes ne peuvent les toucher. On t'a déjà touché. Est-ce que Samson ne l'a pas touché? On l'a touché? Toi, tu as quelle force plus que Samson? Quelqu'un qui a déchiré les lions, on les touche seulement par délit, la simple femme. Maintenant, toi, on te touche, tu dis que non. Après, tu trouves un pasteur qu'on appelle un exhortateur. Il t'exhorte avec le verset. Psaume 91, Psaume 42, Psaume 103, Psaume 6. On l'appelle pasteur psalmiste. Alors, il te donne les psaumes. Tu lis les psaumes là, mais l'habit est porté disparu. Alléluia. Qui a déjà perdu un habit comme ça? Tu vois que toi, c'est-à-dire toi-même les messages ici, hein, on dirait que tu as prié seulement pour que je vienne enseigner ça. Alléluia. L'autre chose, 6e chose, perte des clés. Clés de maison, clés de voiture, clés de boutique, toutes sortes de clés. Tu peux être chef quelque part, tu perds des clés. Chez toi à la maison, tu perds les clés. Il y a un travail qu'on appelle, la clé a été conçue pour ouvrir et pour fermer. Et c'est un signe, je répète, comment reconnaître que je suis attaqué? Quand tu perds la clé de la voiture, tu perds la clé de la maison, tu perds la clé d'un bureau, tu perds la clé d'une boutique, tu perds la clé qu'on t'a donnée, soit d'un coffre fort, tu perds la clé qu'on t'a donnée pour garder. Sache que tu es touché, il y a un esprit qui est derrière toi, qui est en train de te toucher sans que tu te rends compte. Les clés ont été conçues pour ouvrir et pour fermer. Ce qui veut dire, quand on touche les clés, c'est que c'est ta vie qu'on a touchée. Et quelle vie sont les ouvertures qu'on a touchées? Il y a quelque chose qu'on a fermé sur toi. C'est pourquoi ils viennent faire disparaître les clés. Tu peux voir quelqu'un, il a la clé comme ça. La clé tombe ici. Il rentre, il cherche là où la clé est tombée. La clé portée disparue. La clé est tombée sur un tapis comme ça, pasteur. Comment on peut chercher la clé sur un endroit comme ça, on ne la retrouve pas? C'est que la clé est portée disparue. Et la clé là part où? Ça part là où il y a
la prison, comment ils t'ont regardé que tes choses sont en train de s'ouvrir. Comment faire? Prenons sa clé. Je pense que même les gens qui sont en ligne comprennent que leurs clés sont quelque part. Vrai ou faux? Alors, on prend la clé là, on attache, on bloque. Et tu constates que les choses se serrent. Pourquoi les choses se serrent? Parce que ta clé est touchée dans les règnes de l'esprit. Et c'est pourquoi tu vas constater rien n'avance pour toi, ta vie n'avance pas, parce qu'il y a une clé de toi. Chaque fois que je vous fais les services, vous ne comprenez pas pourquoi je vous fais toujours les services de cadenas. Après, je vous dis, allez garder les clés. Allez garder les clés. Parce que je connais tant de clés que vous avez perdues. À chaque fois, je vous donne un exemple. Je peux parler, mais ça fait mal, mais il faut que je te parle. Hein. Première clé que la personne qui ouvre sur moi. La personne est née. Quand la personne dit papa, maman, c'est une clé qui est ouverte. C'est-à-dire la langue est déliée. Deuxième clé, quand la personne, sa conscience commence à travailler, c'est-à-dire c'est l'ouverture du cerveau. C'est une clé qui est ouverte. Maintenant, quand la personne, un homme, vient connaître une femme, il enlève ce qu'on appelle la dévierge. La virginité est un cadenas. Quand on décèle, c'est une clé qui est ouverte. Alors, quand tu peux faire quelque chose, je donne un exemple. Quand un enfant marche, il n'est pas né en train de marcher. Mais quand il marche, c'est une clé qui est ouverte. Lorsque quelqu'un travaille, il commence à gagner un argent, c'est une clé qui est ouverte. Alors, le monde d'esprit travaille sur base de beaucoup de clés. Ils peuvent récupérer plusieurs clés d'une personne, aller les bloquer. C'est pourquoi, chaque fois que je fais les services de cadenas, il ne faut jamais rater ça. Dire que j'ai des clés à la maison, il y a trop de choses qui sont fermées chez toi et qui doivent s'ouvrir. Lorsque tu perds la clé, c'est juste un signal qui te montre que tes ouvertures sont attaquées. À chaque fois que tu perds la clé, il faut s'élever, prier fort. C'est-à-dire, même pour gêner, il faut gêner. Même si il faut, dès que tu perds la clé, ne dors pas. Lève-toi et prie que la clé là soit perdue dans la voie normale. Mais si c'est perdu mystiquement, il faut que tu récupères tes ouvertures. Septième chose, avant-dernière, perte de téléphone. Quelqu'un se lève le matin, un téléphone perdu, l'autre ça tombe, l'autre on l'a arraché, l'autre il ne comprend pas. La plupart des choses qui se font sont des signaux. Comment quelqu'un, tu peux te retrouver que j'avais mon téléphone, j'ai gardé mon téléphone, mais je ne comprends pas d'où est-ce que c'est parti. Tu cherches, tu n'en trouves pas. Ce n'est pas le téléphone seulement que tu as perdu, mais il y a un certain contact dans les règnes de l'esprit qui est productif pour toi et que les sorciers ont trouvé. Comment faire disparaître ces contacts-là? Il faut la disparition des téléphones. Et plus le téléphone là part, le jour que tu vas trouver un autre téléphone, tu vas appeler la personne, il ne va plus prendre l'appel parce que c'était la personne là la plus ciblée. J'entends quelqu'un envoyer fire 3 fois très fort. Est-ce que quelqu'un comprend mon enseignement? J'ai dit qu'il faut que je trouve le temps de t'enseigner ça un peu, pour que quand on va attaquer fort vendredi et dimanche, toutes les choses perdues, on va récupérer ça au nom de Jésus. Lorsque le téléphone se perd, ce sont tes connexions qui sont attaquées. Tes contacts sont attaqués. Tes promesses sont attaquées. Les gens qui doivent te bénir sont attaqués. Les promesses que tu as sont attaquées. Alors il faut la prière. La dernière chose, lorsque tu perds ton passeport ou ta carte d'identité nationale, c'est la 8e chose. Lorsque tu perds le passeport
ou la carte d'identité nationale. L'être humain a un nom. On ne peut rien faire sans parler de passeport. On ne peut rien faire sans parler. Dans tout ce que tu fais, on te demandera quoi? Carte d'identité nationale et passeport. Vrai ou faux? Si ce n'est pas le passeport, c'est la carte d'identité. Maintenant, comment les règles de l'esprit travaillent? Il y a certaines lois, certains esprits qui ciblent l'identité d'une personne. Et pour connaître qu'il y a quelque chose qu'on attaque sur toi, même les voyages, tu cherches un visa, c'est tous les gens qui ont des programmes de sortir, premier signe qui te montre que toi, tu es même attaqué, il faut que la carte se perd. Il faut que le passeport là se perd. Si le passeport ne se perd pas, ça doit périmer. Tu te poses des questions, mais il y a quoi? C'est qu'il y a une force qui te suit. L'autre même, on va l'agresser. Mais quand on l'agresse, on trouve ton nom. On peut aller le jeter ça quelque part. Mais un bandit prend ça. Il peut brûler ça. Tu vois que c'est un bandit normal. Ce n'est pas. Il y a quelqu'un qui a mis la main derrière toi pour récupérer ton identité. Et quel est le rôle de ton identité dans les règnes de l'esprit? Parce qu'ils ont besoin d'invoquer ton nom. Ils ont besoin de travailler sur ton identité. Ils ont besoin de travailler sur une identité complète de toi afin de pouvoir détruire, ravager sur toi. Même si quelqu'un veut te bénir, il ne va pas te bénir. Même si quelqu'un veut t'aider, il ne va pas t'aider. Parce que cette identité a été gâtée. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Je répète, beaucoup d'efforts. Les efforts que tu fournis, ça ne te donnera absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur toi. Carte d'identité perdue. Un jour, j'ai prié pour une femme. La femme m'a dit ceci. Papa, j'avais un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. Mais ce que j'ai perdu dans la nuit là, c'était ma carte d'identité nationale. J'ai dit, tu as fait comment? Oh, j'ai appelé ma mère qui était morte. Je lui ai dit, où es-tu? Comment j'ai rendez-vous demain et je perds ma carte. Et la nuit, j'ai rêvé ma mère qui m'essuyait les larmes. Après, je suis parti à l'ambassade, on m'a refusé le visa. J'ai dit que, mais si ta mère avait le pouvoir, comment les larmes essuyées n'ont pas travaillé demain? Tu y es attaqué. Quand tu es attaqué, mon fils, ma fille, ne joue pas. La carte d'identité d'une personne, c'est la personne. C'est-à-dire, ton nom, ton identité est attaquée. C'est pourquoi il y a certaines personnes, dès que ton nom sort, même s'il y a quelqu'un qui t'a promis les millions, il ne peut pas te donner. Tu as déjà vécu avec un homme qui a sauvagement de l'argent, mais toi, il te donne que les miettes. Pourquoi? Parce que ta carte d'identité est trafiquée dans les règnes de l'esprit. Tu peux avoir dans une famille un membre de famille riche, il aide tout le monde sauf toi. Pourquoi? Ta carte d'identité a été travaillée. Voilà la raison pour laquelle, où est-ce que nos biens perdus partent? Ça part dans des prisons. C'est-à-dire, comme tu es là, tu es libre. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement, c'est ça non? Vous serez réellement libre. Vous savez ce qu'on appelle réellement libre? C'est qu'on peut être libre, mais on n'est pas libre. Mais c'est ça. Quand on dit réellement libre, c'est qu'il y a une liberté, mais qui n'est pas une liberté. Mais quand le Fils vient t'affranchir, c'est-à-dire que tu auras une liberté totale. C'est ce qu'on appelle réellement libre. C'est une liberté totale. Il y a des personnes qui marchent, mais sa pièce d'identité est dans une toilette au village. Quelqu'un est là, il connaît que tu ne feras rien, il connaît que la bénédiction, c'est pourquoi il ne faut jamais prendre la bénédiction comme un moyen de s'enorgueillir. La bénédiction peut être une salutation. Il y a des personnes qui reçoivent des bénédictions comme des salutations. La bénédiction fait te saluer comme ça. C'est là où tu touches comme ça, pouf, 5 millions. Il ne faut pas t'enorgueillir, c'est la salutation. Tu n'as pas encore eu la bénédiction. La bénédiction ne peut pas venir s'asseoir en toi. Mais pourquoi?
Parce qu'il y a les choses qui t'appartiennent. Ils sont partis. Si cela n'était pas ainsi, Jésus-Christ ne pouvait pas venir sur la terre. La Bible dit, lorsqu'il est mort, il est parti prêcher aux esprits incrédules depuis les temps de Noé. Qu'est-ce que Jésus pouvait apporter aux esprits incrédules depuis les temps de Noé? Pendant les 3 jours que nous connaissons qu'il est dans la tombe, lui est en pleine prédication. Tu ne connais pas quels sont ces esprits incrédules qui prennent des objets, qui les gardent. Et cette semaine, ils doivent libérer au nom de Jésus. Lève-toi. Qui parmi ces choses que j'ai énumérées, il y a même une seule chose qu'il a déjà perdu. Ah? Tu as perdu quoi? Tout ce que j'ai souligné. Téléphone, bijoux, tout. Ah? Je n'entends pas. Rose. Il dit quoi? Tout. Bon, donne-moi d'abord le micro, pasteur. Pasteur a dit sort. J'ai besoin de seulement 10 personnes. Toi, tu as déjà perdu quoi? Ok, donne d'abord à ma fille là, pasteur. Rapidement. Papa, j'ai perdu les trousseaux, le clé de toute la maison. Oui. Ma carte d'identité. Oui. Ma carte bancaire. Oui. Et mes habits. Tes habits. Oui. Tout comme ça. Allons-y. Qui encore? Moi, j'ai perdu tout. Tout. Merci, pasteur. Allons-y. Ma carte d'identité, mon passeport et ma carte bancaire. Oui. Mais ma robe également. Oh, allons-y. Oui. Moi, j'ai perdu ma bague de mariage, ma carte. Tu as perdu quoi? Ma bague de mariage. Après, tu es dans les mariages? Non, papa. Tu es où? Je suis à la maison. Tu es à la maison. Allons-y. Non, quand je suis en train de vous prêcher là, vous croyez que ce sont les choses qu'on dit seulement pour dire. Je ne vous traumatise pas, mais je vous révèle des choses vraies. Allons-y. J'ai tout perdu. Tu as tout perdu. Allons-y. Merci. Qui encore? Passeport et permis de conduire. Passeport et permis de conduire. Et permis de conduire. Qui encore? La montre et les clés de la maison et les habits. Montre, clés de la maison et quoi? Les habits. Les habits. Je comprends pourquoi tu chantes toujours mal. Allons-y. C'est dit, les gars, j'ai perdu les habits au Cameroun. Tu as déjà vu un Congolais qui veut perdre les habits. Oh, David, mon fils. Les clés et une grossesse. Toi, tu dois te laver. David, toi, tu dois te laver. Parmi les gens ici, David. Non, Bishop, il faut aider l'enfant là. L'enfant doit se laver. Merci. Les clés et une grossesse de 2 mois, Daddy. Grossesse de 2 mois et les clés. Waouh. Allons-y. Qui encore? Moi, j'ai perdu les chaussures. Chaussures. Qui encore? Tout, papa, tout. Tout. Merci, la mère. Qui encore? J'ai perdu tout. Tout. Aïe, aïe, aïe. J'ai tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Sous-vêtements, bijoux, chaussures. Bijoux, chaussures. Et mon acte de naissance. Ton acte de naissance. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'identité complète. Non, je vais vous dire quelque chose. Hein. Mon fils, tu as perdu quoi? J'ai perdu mon acte de naissance. C'était quand? Ça fait déjà au moins 5 ans. 5 ans. Oui. Les choses que tu perds aujourd'hui, tu vas voir les conséquences après. C'est-à-dire ton identité est touchée depuis 5 ans. C'est comme ça. Allons-y. J'ai perdu mon probatoire. Probatoire. Ma carte d'identité. Carte d'identité. Mes sous-vêtements. Sous-vêtements. Habits. Habits. Allons-y. Ils m'ont léché les cheveux à 2 reprises. Je me suis réveillée sans cheveux. Sans cheveux. Voilà quelqu'un qu'on est venu seulement couper. Quand je vous parle des choses, ne dis jamais que non. Est-ce que c'est normal? Des fois, toi, tu connais la Bible plus que moi. Hein? Apprends-moi un peu. J'ai perdu ma closure. Oui. Ma clé. Oui. Mon soutien. Ok. Presque tout. Bon, on peut arrêter par là. Dis à ton voisin, c'est grave. Dis-lui encore, mais il y a aussi les gens qui sont en ligne qui écrivent les choses qu'ils ont perdues. Écrivez là-bas, vous, tout ce qui est en ligne, pour que vos choses aussi soient libérées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous savez que, avant que le diable t'attaque, il a besoin d'un support de toi? Il a besoin de quoi? D'un support. Mon fils, je ne prêche pas le message. Moi, j'ai été enseigné à prêcher la foi.
J'ai marché avec la foi. Les jours qu'on m'a frappé, j'ai changé les messages. Je connaissais la foi. Moi, je doutais même que la sorcellerie n'existe pas. Les jours qu'on m'a frappé, j'ai compris que non, ça existe. Je suis parti chercher tous les passages où on parle des démons. Et j'ai cherché des passages où on parle des prières, des combats. Laissez-moi t'expliquer. Quelqu'un qui n'a jamais été victime de ces choses va te dire, ah, ça n'existe pas. Est-ce qu'il parle pour parler? Nous sommes dans les Seigneur. Celui qui est dans les Seigneur, écoutez-moi. Voyez seulement, je donne, pasteur Ruth est là. Bonne arrivée, ma fille. Le voyage a été. Acclame très fort pour elle. Quelqu'un voyage, tu ne acclame pas. Merci. Je vais te poser une petite question. Je pense que comme elle est arrivée, elle doit seulement répondre des questions. Pasteur Ruth. Oui, papa. Tu as fait la théologie comme moi. Tu as compris. Dis-moi, quand tu te retrouves dans l'école de théologie, regarde la vie des professeurs qui enseignent en théologie. Leur vie est comment? Rien à signaler. Et rien à signaler. C'est tout. Tu as compris. C'est difficile. La Bible ici, c'est une histoire. Quand tu comprends seulement une histoire, mon fils, ma fille, tu vas souffrir. Rose, tu étais en théologie, non? Tu as vu les professeurs vous enseigner en théologie. Comment était leur vie? Pauvre. Bizarre. Même si tu es là-bas, tu montes. Il va venir, il enseigne bien, vous appréciez. Mais sa vie est attachée. Tu sais pourquoi? Ils ont compris la Bible comme une histoire. Ils enseignent les professeurs, les élèves. C'est comme un professeur de mathématiques, un professeur de géographie sont des professeurs. Mais ce que moi je vous parle là, je suis un bon professeur de la démonologie contre sur l'onction de Dieu contre la démonologie. Moi je vous enseigne les démons et je libère l'onction, les démons la battent. Comme tout à l'heure, quand on va attaquer tout à l'heure, moi je suis un professeur, je vais vous enseigner et on part en pratique. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est l'onction et la puissance du Saint-Esprit à nous. Quand nous libérons, le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Dis à ton voisin, le diable est fort. Dis-lui en gros, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Non, dis-lui très fort, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Non, dis-lui, arrête sa main, dis-lui, mon frère, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Mon frère, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Suis-moi. Dans notre famille, un jour, sur moi, on avait un gars, papa était parti chercher un garçon. Le garçon est venu dormir chez nous. Papa nous a dit que c'est l'enfant de votre papa. Il avait son frère comme ça, son cousin. Alors il avait pris l'enfant là pour l'élever chez nous. Alors, chez nous, tellement qu'il y avait à manger, il y avait beaucoup, on ne souffrait pas. Quand on appelle les enfants, les garçons viennent, nous on regarde comment les garçons mangent rapidement. On comprend que non, là où ils sortent, il y avait la guerre. Alors, quand un jour, dans la nuit, moi je dormais dans l'autre chambre, tant qu'on gêne chez nous, j'entends toujours les gens en train de pleurer. J'arrive, je trouve un de mes petits frères qui est aujourd'hui à Djirban. À la fin d'ici, j'arrive, je le trouve en train de pleurer. Non, je le trouve couché en train de pleurer. Il pleure. Il dit que laisse mon pantalon. Laisse mon pantalon. Dans le sommeil. Hein. Maintenant, le cousin qu'on nous a amené du village là, le cousin a les pantalons à côté de la fenêtre. Il fait comme ça. Il fait, et j'ouvre la porte, je l'attrape. Tu vois où on a demandé ça. Ils sont dehors. Je les donne. Ils sont dehors. J'ai giflé les. J'ai dit à papa que l'enfant ici doit rentrer. D'abord, il mange beaucoup. Il fait quoi? Je vous dis les événements qui se font. Tu peux avoir pitié de quelqu'un qui te finit. Lève-toi. Lève-toi en prie. Lève-toi. Tu as pitié de quelqu'un. Tu connais sa mission chez toi. Tu connais ce qu'il a fait chez toi. Et il a déjà arrêté ta tête, comme tu es là. Même si tu y as quelqu'un qui veut, il faut toujours que tu l'appelles. Je peux cacher tout le monde sauf toi. Il est qui pour toi? Pourquoi tu dois toujours lui dire?
Parle après moi du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je viens devant ta face. je viens devant ta face Pour combattre contre les voleurs. contre les voleurs, Pour combattre contre ces assassins. contre ces assassins, Pour combattre contre ces envoyés. contre ces envoyés Mystiques. ces envoyés mystiques Qu'on a envoyés dans ma vie. pour Pour me détruire. Ils ne réussiront pas. Oh Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare, ma vie ne doit pas rester comme ça. Tout ce qui m'appartient, qu'ils sont transférés, dans leur monde, pour me contrôler, pour me gérer, ils ne réussiront pas. Oh Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus. Écoutez-moi, ce que nous détruisons, on n'a pas besoin que l'habit revienne ou que la chaussure revienne, non. Mais on détruit la mission, l'envoyé et le service qu'on a donné à cet habit. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas besoin que tu voies les habits là revenir, la chose, non. Si ça peut revenir que Dieu a fait retourner, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est le monde des ténèbres, ça doit tomber. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je me tiens dans le sang de Jésus. je me tiens dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ, Je souffre je souffre parce qu'il y a quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'appartient, qu'ils ont bloqué, qu'ils ont bloqué, qu'ils ont mis dans leur monde. qu'ils ont mis dans le monde. Oh Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Et Jésus. je déclare Tout ce que j'ai perdu, et qu'ils ont transféré dans leur monde, pour me contrôler, pour me gérer, ils ne réussiront pas. Je frappe mes mains, et je détruis l'envoyeur, soit brûlé, calciné, l'envoyeur dans le monde des ténèbres, l'envoyeur, tu es brûlé maintenant, tu es calciné maintenant. Je brûle l'envoyeur, je brûle son effet, je brûle sa mission, je brûle son pouvoir, je te brûle maintenant. L'envoyeur dans le monde de la sorcellerie, l'envoyeur dans le monde de la sorcellerie, l'envoyeur dans le monde des ténèbres, l'envoyeur, tu prends feu maintenant, je te relâche le feu de Dieu te brûle maintenant, le feu de Dieu te consume, le feu de Dieu te calcine, je relâche le feu sur l'envoyeur, le feu sur l'envoyeur, le feu sur l'envoyeur, et relâche le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, et brûle sur l'envoyeur, le feu, appelle sa consume, le feu sur l'envoyeur, allez tu brûles maintenant, et puis tu consumes, et puis tu casses, et puis tu consumes, et puis tu casses, et puis tu consumes, et puis tu casses, et relâche le feu, dans le règne de l'esprit, dans le mystique, dans les ténèbres, dans les cantines,
dans sa vie maintenant, dans son corps maintenant. Le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu brûle. Appelle ça consume, appelle ça consume, appelle ça consume, appelle ça consume, appelle ça consume. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu brûle, 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 le feu brûle. Appelle l'envoyeur, appelle l'envoyeur, allez casser, allez brûle, allez casser, allez brûle, allez casser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par la première dit, oh Dieu, ma crise, ma souffrance, ma stagnation, je lève mes deux mains, je déclare la crise, ma souffrance, la stagnation, envoyée dans ma vie, pour me détruire, ils ne réussiront pas. Le feu de Dieu, le feu sur la crise, le feu sur la stagnation, le feu sur la crise, le feu sur la souffrance, le feu brûle, 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 et la crise, la stagnation, la souffrance, la crise, la stagnation, la souffrance, la crise, la stagnation, la souffrance, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, vaya, 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 la souffrance, la souffrance, la souffrance, vaya, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Par la première dit, oh Dieu, dans ce programme, de 3 jours, de jeûne de récupération, je me tiens dans le sang de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus, et je récupère tout ce qui m'appartient, le sorcier avait volé, je récupère tout ce qui m'appartient, les ennemis avaient volé, ma foi, ma détermination, ma foi, ma détermination, ma persévérance, mes finances, ma famille, mon élévation, mon travail. Oh Dieu, je me tiens dans le sang de Jésus, je frappe les deux mains, je récupère mon travail, je récupère mon argent, je récupère ma promotion, je récupère mes voyages, je récupère mes finances, je récupère mon travail, je récupère mes enfants, je récupère mon mariage, récupère mon travail, récupère mon récupère mon travail, mon voyage, mon identité, récupère mes clés, mon travail, ma domination, récupère mon mariage, récupère mon mari, récupère mes bébés, récupère avec force, récupère par le feu, par l'onction,
Au nom puissant de Jésus. Prends ton huile d'onction. Bois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lève-toi. Tu as bu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouvre tes deux mains. Amen. Dieu des esprits des prophètes. Amen. Puissant Dieu d'Abraham. Amen. D'Isaac. Amen. De Jacob. Amen. Mon Dieu. Yes. Toute personne qui avait perdu quelque chose de valeur. Amen. Et qui a fait des années et des années. Amen. Et qui t'a travaillé dans le monde de l'esprit. Amen. Qui a aidé les sorciers à dominer sur toi. Yes. En ce soir, je récupère au nom de Jésus. Je détruis les effets qui sont derrière. Je relâche sur toi les miracles. Que cette huile que tu viens de boire soit une récupération. 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 Récupération de ta foi. Récupération de ta persévérance. Récupération de ta détermination. Reçois cela. Reçois le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre tes deux mains. À partir d'aujourd'hui, ça fait longtemps que tu pries, mais tu n'as plus la foi comme avant. Mon Dieu te retourne la foi. Amen. Reçois cela. Reçois. Avant tu priais, tu étais déterminé. Maintenant tu es vague. Que cette grâce de la détermination revienne en toi. Reçois cela. Reçois. Avant tu priais en dehors de la détermination, en dehors de la foi, mais ta spiritualité montait. Quand tu n'as pas gêné, tu sentais que tu as péché. Mais au jour d'aujourd'hui, la vie de prière t'a quitté. La vie de jeûne et prière t'a quitté. C'est le diable. Avant, si tu n'as pas dit sans que tu n'es pas dans la présence de Dieu, lève tes deux mains. Par la présence de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas échouer dans ce programme. Je ne veux pas échouer dans ce programme. Je veux réussir dans ce programme. Je veux réussir dans ce programme. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Et je ne veux pas rater dans ce programme. Je ne veux pas rater dans ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait. Assois-toi. Suis-moi. Le diable connaît le pourquoi on doit faire. Il doit t'affaiblir. Il doit te donner la distraction. Or, il faut que tu te donnes à fond. Il faut que tu te donnes à fond. Il faut que tu te donnes. J'ai dit, il faut que tu te donnes à fond. Et pour que tu te donnes à fond, il faut que tu sois déterminé. Service de la régie, il faut regarder l'écran pour connaître qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Parce que vous êtes souvent, on parle ici, vous n'êtes pas à la régie, mais vous êtes dispersés. L'enfant là soulève la caméra, on a déjà fini, il veut rentrer, mais la régie est distraite. Je vous parle de ça tous les jours. Vous n'êtes pas concentré, même dans la prière, toujours distrait. Quand on travaille là, nous-mêmes on regarde que vous êtes distrait. Parce que quand les prophètes parlent, ils les mais qui produisent des grandes bénédictions. Alléluia. Il ne faut jamais négliger des programmes comme ça. Tout programme où tu entends, on dit qu'il y a ça. Investis-toi. Donne-toi à fond. Prie. Viens ici avant l'heure. Même à 14h, à 15h, la salle est là. Mets-toi à genoux devant tout ça. Pas monter sur l'extrade. Prie toute la devanture.
plaire chez Dieu. Laisse la place aux autres. On prie. On vient dans un programme comme ça parce qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. On appelle ça jeûne de récupération. Qu'est-ce que tu as perdu? Il faut que cette année que tu puisses les récupérer. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vous exhorte. Le diable connaît que dans ce programme de jeûne, vous serez vainqueur. Et c'est pourquoi il vous affaiblit. C'est pourquoi il te montre que non, toi tu as déjà trop gêné, ne gêne pas. Mais c'est dans ces gènes, ce que nous sommes devenus comme ça, c'est le produit des gènes et des prières. Nous on gêné, on te ferme dans la maison, on part avec la clé. On vient ouvrir la maison après 3 jours. On n'est pas mort. Parce que tu es toujours en train, il faut que on nous a travaillé. On nous a travaillé pour devenir ce que nous sommes. C'est un grand sacrifice. Alléluia. Alors faisons un effort. Je sais que le moment n'est pas facile. Mais c'est dans les moments difficiles comme ça que Dieu se révèle à son peuple, que Dieu console son peuple et que Dieu restaure son peuple. Faisons les efforts de ne pas être en retard. C'est un programme, dès qu'on commence à 18 h, on est déjà là nombreux. On attaque très fort. Moi, je me pose souvent des questions. Quelqu'un t'écrit, papa, ma vie ne va pas bien. Mais on a le programme. On a quoi? On est dans le programme. C'est-à-dire, moi, je dois te donner rendez-vous de me voir. Je ne suis pas marabout, hein? Je suis un homme de Dieu. Soit tu viens prier, soit tu ne viens pas prier. Et d'ailleurs, je t'avais bien dit que je ne reçois pas, moi, en réception, les gens qui ne prient pas. Ça, je suis catégorique. Il y a les gens tous les jours, ils restent à la maison, ils t'envoient, papa bonjour, ma vie, viens à la prière d'abord. Quand ça ne va pas, viens même ici à 16 h. Viens ici devant, pleure chez Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? On ne va pas te chasser. On va te chasser, tu commences à monter comme toi. Quand on dit 1, 1 est égal 10. Est-ce que j'ai dit de monter ici? Quand toi tu vas venir, tu vas monter tes bras ici, tes bras restent toujours en bas. Même en bas là, il y a Dieu. Alors, le plus grand problème, je suis en train de souligner les points importants. Viens et prions Dieu. Moi, je ne suis pas marabout. J'ai prié Dieu et Dieu m'a accordé la grâce. Toi aussi, tu vas prier Dieu et Dieu va t'accorder la grâce. Il n'y a pas la magie ici. Tout ce qu'on fait ici, c'est la prière. Alors, dans un programme de jeûne et prière comme ça, c'est un programme où tu ne peux pas dire, j'ai dit, je n'irai pas, j'ai des choses à faire, viens ici demain. On va prier fort demain. Aujourd'hui, c'était d'abord l'introduction. C'est demain qu'on commence le développement. J'exhorte juste un peu, je prends un point de ce qu'on appelle perte et je travaille avec. On va travailler fort demain. Et demain, n'oublie pas des choses. N'oublie pas ta bouteille d'eau et ta bouteille de d'onction. Parce qu'on va travailler très très fort. Et Dieu va se manifester sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'attends quelqu'un dire, je reçois mon miracle. Je vous dis la vérité. La prière que nous faisons ici au midi va te rendre quelqu'un. Je répète encore, va te rendre quelqu'un. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit avec toi. Nous faisons nos offrandes rapidement. Nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Avance, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la prospérité là au nom de Jésus-Christ. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, avance. Et Dieu te bénisse. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. Ton enfant de 10 000, ton enfant de 5 000, ton enfant de 2 000, avance. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. 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 Ton offrande de 1000 francs avance. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. Il m'a libéré. La grâce est toi au nom de Jésus-Christ. Il m'a libéré. La grâce est toi, la grâce est toi, la grâce. Jésus, il m'a libéré. La grâce est toi, la grâce est toi, la grâce
Il m'a libéré. La grâce c'est toi, la grâce. Il m'a libéré. La grâce c'est toi, la grâce c'est toi. Il m'a libéré. Jésus, il m'a libéré. 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 Jésus, il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ton enfant de 500 va. Il m'a libéré. Oh, Jésus, il m'a libéré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Oh, Jésus, il m'a délivré. 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 Oh, Jésus, il m'a délivré. Chantons, il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Oh, Jésus, il m'a délivré. Oh, il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Oh, amen. Jésus m'a délivré. Acclame très fort, très fort. Alors, tu as fait un vœu. Tu veux honorer les vœux, avance. Tous qui ont fait les vœux et qui veulent honorer les vœux, avance. Tu as un vœu non honoré, avance. Que Dieu bénisse ceux qui envoient en ligne la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as un vœu à honorer, avance. Comme tu l'honores, que Dieu t'honore au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as ta dîme, avance. Pleine d'onction des finances. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha. Oh oui, sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, Jésus a tout payé. Papa a tout payé. Mon roi a tout payé. Jésus a tout payé. Regarde-moi, je vais chanter. Ouvrez les mains. Seigneur Dieu, je le bénis. J'appelle ton esprit, j'appelle ta grâce, j'appelle ta richesse. Que leurs mains soient touchées par ta force et par ta puissance. La richesse, la gloire et les miracles. Que cela travaille dans leur vie. Qu'ils obtiennent la faveur, qu'ils obtiennent les miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les finances au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Donne-moi l'onction. Tous ceux qui ont fait les jeûnes avancés, tu as jeûné pour les vrais, avance. Seigneur, comme il avance, que sa vie soit résolue au nom de Jésus. Tes problèmes soient résolus, 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 tes problèmes, Dieu accorde la grâce que ces problèmes soient résolus, qu'il trouve la grâce, qu'il trouve les miracles, répond à toutes ces difficultés et donne la solution à sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ces problèmes soient résolus, les problèmes soient résolus, les problèmes soient résolus, la grâce, les problèmes soient résolus, 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 les
problèmes soient résolus, 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 résolus. Les problèmes soient résolus, les problèmes soient 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 résolus. Ce problème soit résolu, les problèmes soient résolus, les problèmes soient résolus. 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 Les problèmes soient résolus, soient résolus, soient résolus, soient résolus. Les problèmes soient résolus. Amen. Lève-toi de mains. Prions pour la journée de demain. Parlons à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Que la journée de demain, donne-moi la force, de jeûner encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment on va travailler demain sur moi? Demain, nous travaillons ici. Le programme de demain sera plus fort qu'aujourd'hui. Dès qu'il est 16 heures, les gens qui sont là, et à partir de 16 heures, avant qu'on arrive à 18 heures, l'heure de culte, 16 heures, Pasteur Jean-Baptiste sera ici. Il va faire le service tel que je vais lui donner la directive de faire à 16 heures. Tous les gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de solutions, ils viennent prier ici devant. Tu peux coucher ta poitrine au sol, tu peux. C'est de 16 heures jusqu'à 18 heures. Ce sont tes prières personnelles. On ne te donne pas les sujets. Tu connais les pommes qui te dérangent. Ce sont les moments comme ça qu'il faut venir pleurer chez Dieu. Alléluia. Et notre Seigneur va répondre. Ça c'est demain. Et à 18 heures, on ouvre les cultes avec une prière forte pour tout le monde. Et après, on va commencer encore tôt pour la journée de demain. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis en train de dire, veuillez vous asseoir. Le même programme qui s'est fait ici, c'est le même programme qui s'est fait à Bonabéry. Et ils ont commencé hier.